Myriam Corbet, je vous trouve dans les rues d'Avignon, ce qui expliquera sans doute le fond sonore, un petit peu tout ce qui va se passer durant cette courte interview. On vient de vous voir dans une pièce Le Rutabaga, au théâtre Al-Andalus. Vous y êtes à la fois comédienne, mais vous y êtes aussi musicienne, parce que je crois que la musique, c'est un petit peu, je dirais pas votre fond de commerce, mais l'essentiel de votre pratique artistique. Tout à fait. Je suis flûtiste à bec de formation et je suis aussi chef d'orchestre. J'ai également ouvert ma pratique musicale à d'autres instruments, d'autres esthétiques, puisque je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de s'enrichir des pratiques différentes plutôt que de se spécialiser dans un domaine pointu. Alors Le Rutabaga, qui est une pièce qui a été montée par le grenoblois Cyril Griot, que vous avez rencontré là-bas, au pied de la Chartreuse et du Vercors, est une pièce qui est un conte musical en fait. Donc vous, on vous y voit jouant même rapidement de plusieurs instruments. Oui, tout à fait. Je joue dans cette pièce-là de la flûte à bec basse, de la balalaïka, de la trompette, du kalimba et du concertina et de la flûte à bec sopraninée. Voilà, vraiment tout un ensemble pour raconter comment on peut déterrer un rutabaga qui s'est enraciné dans un jardin russe. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que musicienne, en tant que chef d'orchestre, finalement, d'être passé sur les planches, mais d'une autre façon, c'est-à-dire du côté de la pratique de l'art dramatique? Je dirais que dans ma formation de musicienne, je trouve que ce qui a trait au travail corporel et au rapport à la scène, au rapport avec le public, manque cruellement. Et cette rencontre avec le théâtre, avec le clown, m'a permis d'ouvrir mon jeu de musicienne de manière beaucoup plus intéressante, de manière beaucoup plus profonde. Et c'est deux disciplines, je pense, qui s'enrichissent aussi beaucoup l'une de l'autre, qui ont beaucoup à s'apporter. Quand on dirige comme vous une harmonie, quand on dirige un ensemble de musique ancienne à Grenoble, est-ce que justement on sent que on se positionne différemment vis-à-vis des interprètes? Oui. Finalement, on a un rapport différent déjà avec les interprètes, aussi avec le public. On arrive à sentir peut-être de manière beaucoup plus fine à la fois la musique qui est proposée, qui est jouée par chaque musicien, mais aussi à être beaucoup plus présent à soi-même et être dans la rythmique, dans nos appuis, dans notre corps et dans cette espèce de tout qui est très riche et qui est aussi difficile à tenir. Vos projets, vous, pour les mois qui viennent? Oui, alors avec l'ensemble de musique ancienne Antique et Morionès, nous avons un projet de création autour d'un texte d'Erasme, L'éloge de la folie. Où on aura de la musique, mais aussi des textes? Tout à fait, de la musique, des textes, les textes d'Erasme, et puis de la danse aussi, Renaissance. Véritablement donc une pratique pluriculturelle, pluriartistique. C'est ça.